un voyage d'éveil à travers l'impermanence, l'anatta et l'infini. 1. Forêt d'Uruvela, 5 heures du matin. La première respiration après l'éveil. L'aube commençait à peine à poindre. Une brise légère glissait à travers les arbres épais de la forêt d'Uruvela. Le fleuve Niranjana, tout proche, coulait lentement, comme un chant silencieux du cosmos. Dans ce calme absolu, sous un immense arbre de la Bodhi, un homme ouvrit doucement les yeux. Il ne prononça aucun mot, mais son regard, profond comme l'océan, calme comme un miroir, lumineux comme l'étoile du matin, disait tout. C'était le moment où le prince Siddhartha Gautama devint le Bouddha, après 6 années d'ascèse et 49 jours de méditation. Il ne vit ni Dieu, ni démon. Il vit son propre esprit. Et à l'intérieur, il comprit l'ignorance, la souffrance, le cycle des renaissances et la voie de la libération. Il ne leva pas les yeux vers les étoiles. Il regarda à l'intérieur, et il y découvrit l'univers. 2. L'esprit, miroir de l'univers. Des siècles plus tard, dans un monastère bouddhiste perché dans l'Himalaya, un vieux moine dit à son jeune disciple : « Vois-tu le reflet de la lune sur la surface du lac ? » ?»« Oui, maître. »« Et si l'eau était troublée, pourrais-tu encore la voir clairement ? » ?»« Non, maître. » »« Alors comprends ceci. L'univers ne disparaît jamais, mais quand ton esprit est troublé, tu ne peux plus le percevoir clairement. L'esprit est comme l'eau. Lorsqu'il est calme, il reflète parfaitement le réel. Lorsqu'il est agité, il déforme tout. Comprendre ton esprit, c'est purifier le miroir qui reflète l'univers. 3. Pic des vautours. Le Bouddha enseigne. En un seul instant de l'esprit surgissent tous les mondes. Au pic des vautours, Grderakuta, près de la ville de Rajagra, le Bouddha donna de nombreux enseignements profonds. Un après-midi de printemps, alors qu'une douce brise soufflait sur la montagne, il dit aux moines rassemblés : « En un seul instant de l'esprit peuvent apparaître tous les royaumes, les enfers, les esprits affamés, les animaux, les humains, les dieux et les demi-dieux. » Il ne parlait pas de galaxies lointaines, mais de l'univers qui naît et meurt à chaque pensée. Il n'est pas nécessaire de voyager à travers les étoiles. Assieds-toi en silence, observe ton esprit, et tu verras des mondes surgir et disparaître dans chaque souffle. 4. Le mendiant et le Bouddha. L'univers dans un seul regard. Dans la ville de Vaisali, un mendiant estropié se plaignait de son sort. Un jour, il aperçut le Bouddha et lui lança : « Pourquoi es-tu en paix, alors que moi je suis misérable ?» Le Bouddha s'arrêta, le regarda et répondit : « Parce que j'ai compris mon esprit, tandis que tu crois encore que ta souffrance vient du monde extérieur. » Et il ajouta : « Quand ton cœur est plein de haine, le monde entier te semble hostile. Mais si ton cœur est en paix, même dans la nuit, tu verras le chemin. » Ce mendiant commença alors à méditer. 1 an plus tard, il devint novice. 10 ans plus tard, il atteignit l'éveil. Il avait vu l'univers, parce qu'il avait vu son propre esprit. 5. Le climat extérieur change avec le climat intérieur. Un jour, un disciple demanda à un maître zen : « Maître, pourquoi le monde me semble-t-il si injuste et rempli de souffrance ?» Le maître le mena dans la cour. Le ciel était clair, le soleil brillait. « Est-ce un beau jour ? » ?»« Oui, maître. »« Et si ton esprit était plein de colère, le trouverais-tu encore beau ? » ?»« Sans doute pas. » »« Alors, retiens bien, le monde extérieur reflète ton monde intérieur. Si, une seule pensée de colère peut ébranler tout l'univers. » Dans le bois de Jeta, le Bouddha vit 2 moines se disputer. Il sourit et dit : « Lorsque tu jettes une pierre dans l'eau, les ondes s'étendent.
Quand une pensée de colère surgit, l'univers en toi tremble aussi. Et ce tremblement ne reste pas en toi, il se propage à ton entourage. L'esprit est un champ de résonance. Chaque émotion touche les fils invisibles de l'univers. 7. L'esprit est comme l'espace, infini, illimité. Les anciens disaient, l'esprit est vaste comme le ciel. Il contient tout, mais ne s'attache à rien. Imagine-toi, seul dans une grotte de montagne, sans distraction, rien que toi et ta respiration. En quelques minutes, ton esprit revient à des souvenirs du passé. Imagine des rêves futurs, crée des mondes imaginaires. Ainsi, tu réalises. L'esprit n'est pas enfermé dans ce corps. C'est un univers vivant. 8. Les instants ordinaires où l'univers se révèle. Une mère qui regarde son enfant dormir, l'univers est douceur. Un homme seul au milieu de la foule, l'univers est ce vide. Un méditant sous un arbre, l'univers est silence. Ces mondes sont créés non par l'extérieur, mais par l'état de ton esprit. 9. La méditation. Un télescope tourné vers l'intérieur. Le Bouddha n'était pas seulement un maître spirituel, il était un scientifique de l'esprit. Il n'enseignait pas la méditation pour fuir le monde, mais pour explorer l'univers intérieur. Assieds-toi, inspire, sache que tu inspires, expire, sache que tu expires. Simple en apparence, mais d'une puissance infinie. En méditant, tu verras comment surgissent les pensées, comment naissent la colère, le désir, l'ignorance, comment chaque moment porte les graines d'un univers entier. Méditer, ce n'est pas fuir dans les cieux. C'est revenir en soi, là où l'univers respire avec toi. 10. L'esprit était la graine de tous les mondes. Le Bouddha a dit, l'esprit est un artiste habile qui peint tous les mondes. Un pauvre en paix est au paradis. Un riche angoissé est en enfer. Ne cherche pas à changer le monde extérieur. Transforme ton esprit, car l'esprit est la source de toute réalité. Un esprit obscur transforme le paradis en enfer. Un esprit lumineux fait d'un désert un jardin. 11. Quand l'esprit est clair, l'univers devient lumineux. Un proverbe ancien dit « Si l'esprit est en paix, le monde est en paix. Si le cœur est stable, tout paraît harmonieux. Avec un cœur aimant, le monde est beau. Avec un cœur rancunier, même les fleurs semblent des épines. » Le Bouddha enseignait « Une seule personne attentive peut apporter la paix à des centaines. L'énergie du cœur se diffuse comme un parfum. Une seule personne pleine de bonté et de conscience peut changer une famille, un quartier, un monde. » 12. Conclusion. L'univers n'est pas là-bas, il est en toi. Si tu cherches le cosmos dans les planètes et les étoiles, arrête-toi. L'univers est en toi, dans chaque pensée, chaque souffle, chaque moment de présence. Le Bouddha ne t'a jamais demandé de chercher la vérité dans les cieux. Il a dit simplement « Reviens en toi, assieds-toi en silence, observe ton esprit, et tu verras, l'univers ne t'a jamais quitté. »